Et bonjour et bienvenue sur cette alliance avec les esprits de la nature. Donc on vient de voir un arbre se faire redresser et maintenant on ne sait quelle surprise ce bon Yann nous réserve avec Maxime. Salut. Il vient de le violer, hein. Il a pas demandé l'entrée là. Ah là ouais, il respecte pas. Hein. Ah, respecte rien du tout le mec. Ah, la fontaine enchantée. Mais c'est là où ils étaient au début de la vidéo. C'est ça. Ici, nous sommes à la fontaine des amours. Premier Il y a de chakra. nombreuses présences. Ah oui. Il y a surtout des nymphes et des ondines. Puis il y a aussi une très grande présence, mais qui ne veut pas, qui veut rester discrète. Elle ne veut pas que je parle d'elle. Donc voilà, je ne vais pas en parler. On va s'occuper plutôt C'est mon ex-femme. des ondines. Là-bas, il y a une nymphe. L'esprit de de sa défunte ex. Il a trucidé sa femme et ensuite elle est... C'est ça, il a noyé juste là un peu plus haut. Bonjour. Là-bas, il y en a une autre aussi. Bonjour tous les amis. Putain, il est jamais seul le mec. Non, c'est clair, il a plein d'amis en fait. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Il est tout seul là, elles sont plus là les dames. Bah, je sais pas, on le filme toujours. Peut-être elle va arriver en bikini d'un coup, je sais pas. Ah. Comme des ondines. Je vais vous enseigner quelque chose qui est vraiment utile pour dynamiser l'eau. On va faire une petite expérience qui nous permettra de faire comme un petit miracle, on va dire. Alors on va aller sur cette pierre, réaliser cette expérience. Il a l'air tout content, hein? Oh. Ça devient sensuel. Oula. On va boire l'apéro. Ah, mais c'est ça le secret. C'est la liqueur en C'est fait. l'eau. C'est l'eau de vie. Je sais pas si c'est la liqueur, peut-être c'est l'eau de la rivière, elle est magique celle-là. Ah, tu vas te choper une de ces ch'touilles en buvant l'eau comme ça. C'est ça? C'est ça, Voilà. c'est ça. On va Mais faire une à petite Hamilton, tu vois expérience. des lignes et des En fait, vortex et des vouivres. Les esprits de la nature m'ont demandé de travailler beaucoup sur l'eau, énormément sur l'eau, de faire tout ce que je pouvais pour essayer de dynamiser l'eau. Et on a essayé beaucoup de choses. Et finalement, on a trouvé une technique qui nous permet de dynamiser l'eau avec une grande puissance, sans faire appel à des présences spirituelles ou à d'autres esprits, simplement par notre pouvoir créateur. Une fois que l'eau elle est dynamisée avec cette énergie, cette puissance, on a la possibilité de la programmer pour des soins, pour quelqu'un que l'on aime, ou alors aussi on peut la programmer pour la remettre dans une rivière ou dans un lac pour dynamiser la nature. Et tout ça, verre d'eau par verre d'eau. Hein. C'est ça. J'imagine Un le verre temps d'eau peut qu'il faut. dynamiser plusieurs millions de litres. C'est T'imagines normal. la Seine, il a dû intervenir hein, pour nettoyer la Seine. Il a fait verre d'eau par verre d'eau, il a dynamisé. Donc en fait, il y a une multitude de possibilités pour dynamiser l'eau, mais je vais vous faire voir les deux possibilités les plus puissantes et les plus rapides. Ah d'accord. La puissance. Vous allez chacune Ah prendre oui. un verre d'eau. Vous le laissez devant vous comme ça. Et il faudrait savoir, tu prends le verre ou tu le laisses. Allez, Moi j'ai une bouteille, je le fais avec une bouteille, d'accord? il devient incohérent. Ah ouais, vas-y, je prends une bouteille Je- aussi.
Là, je peux, là. Je peux Déjà, faire, si on je fais mesure aussi, l'eau avec l'énergie vitale de dynamiser, l'eau, pardon. bon, cette eau-là, c'est Ah, une eau du attends. robinet, elle est quasiment neutre. Moi, c'est de l'eau en bouteille et c'est de la marque Coca-Cola. Ça me fait perdre 50% d'énergie. Merde, faut que je change de bouteille d'eau. Ah bah c'est Maxime. ça, c'est ça. Moi la bouteille, elle est de couleur verte, donc c'est mort, ça devrait être violet. On est mal, hein? Non, non, pas forcément, pas Ça forcément. marche Ça dépend mieux. par qui elle a été mise en bouteille. Parce que c'est la coque éthérique qui doit être violette, c'est que les terres. Ah bah Tu attends, peux avoir un téléphone noir et faire une coque violette. Ah oui, c'est vrai. Tout va bien alors. La première chose la plus facile à faire pour augmenter l'énergie vitale de l'eau, c'est de la bénir, tout simplement. De la même façon qu'on bénirait notre repas, ou alors on peut remercier l'eau d'exister, Ok, d'être ok, là, ok. de nous donner la vie. Simplement Merci cet au acte-là Coca-Cola. conscient, en tenant le verre d'eau, par exemple, on va faire juste ce petit exercice de remercier l'eau d'exister et de Ah ouais. nous transmettre la vie. Ah, merci à toi, ma gourdasse, de me donner la vie. C'est ça, pareil. Alors je teste après si je suis bien à 75% du coup. Ah, tu devrais augmenter, hein, normalement. Bah ouais, je devrais augmenter un petit peu. Hein. Je vais voir le Voilà, vumètre. c'est comme une Ouais, bénédiction. regarde Le le vumètre. jeu. On va remercier, on va la poser. Et là, on va la remesurer pour voir. Ah, on remesure toi Ah, aussi de déjà, ton côté. Ah, ça a augmenté. Ah, je suis à Le fait 80%. de remercier l'eau d'exister, 80. Putain, elle a bien. déjà doublé d'énergie 80%. vitale. L'eau, elle est déjà à 200%. Oh, Ça veut dire lui, il c'est est à comme si elle 200. était sortie d'une Ouais, bonne mais c'est source un maître maintenant. aussi, attends. Eh, mais là, c'était une maintenant, bonne on va source. faire Moi, c'est quelque de l'eau chose de Coca-Cola. Eh, c'est ça. Ça va durer un peu plus longtemps, ça va durer peut-être 1 minute. Mais l'eau, on va la transformer en eau comme si l'eau sortait d'une source sacrée. C'est-à-dire, on va monter la fréquence de l'eau à 400% dans notre système de 400%. mesure. Donc, 400%. mon Coca, il devait passer à En 160. fait, c'est comme si on allait ouvrir l'eau. L'ouvrir à ce qu'on veut bien y mettre dedans par la suite. Hein. Donc cet exercice, On peut y mettre va pas- du sirop. remercier l'eau décors, maintenant, hein. on va la mettre contre nous, comme ça. Et on va demander à notre esprit, C'est à notre chiant, être de lumière, de venir à nous, de descendre et de consacrer cette eau. Et ça va prendre... Attends, là, il y a une nouvelle notion. On a un être de lumière en nous. Ah, oh, ah, bien vu. Putain, j'avais même pas capté. C'est l'être de lumière. Attends, là, c'est quoi ça? Parce que attends, il nous a pas appris là à Ah, utiliser Ça va l'être de prendre lumière. peut-être 1 minute. Vous fermez les yeux, vous faites descendre en vous l'être de lumière qui est déjà proche de nous, en fait, qui va... Ah, il est proche de nous. Mais c'est qui l'être de lumière? C'est Jésus? C'est ton corps éthérique? C'est quoi? Ah, et là, la formation n'est pas complète là. En fait, qui va simplement consacrer cette eau. Et on va juste faire ça pendant 1 minute. Il est un des pro total, le type, en fait. On lui a dit, on voudrait faire un reportage. Ouais, venez, venez. Bon, je vais les envoyer où, là? Attends, vas-y, on va aller à la rivière, on va aller voir la forêt. Non, ça c'est son tunnel de vente. Hein. C'est lui-même qui a fait ça. Oh, putain. Voilà, je crois qu'on est parti pour 1 minute de purification d'eau avec des images de bulles, quoi. Ah, il va nous purger, là. C'est ça. Mais toi aussi, il faut que tu le fasses. Fais descendre ton être de lumière et fais-le rentrer dans la bouteille. Moi, il rentre, mais il ressort plus. Merde. Ben, tu vas être à 8000%. Tu la vois, la fée, là, qui est derrière lui? Et là, la givre derrière elle. T'as vu, tu la vois ou pas? Putain, il y a un gnome, hein. Il y a un gnome sur sa cuisse. T'as vu? Qu'est-ce qu'il fait, le gnome? Arrête! Heureusement qu'ils arrêtent de filmer, parce que... Alors, je vais la reposer. On va la reposer. Voilà, tout simplement. L'eau, elle est montée à peu près à 400%, ce qui est la valeur d'une source sacrée. Pour donner un exemple, l'eau de la source de Lourdes, elle est à peu près aux alentours de 500%. Ah, quand même, ça va, c'est pas mal. Avec ce niveau d'énergie, l'eau, c'est comme si elle Avec s'était ouverte, comme si elle s'était dilatée. Eh, Et dans cette eau ouverte, on j'arrive va plus pouvoir y à donner des mettre informations. stop. Alors si par exemple, tu as Eh merde. une émotion qui est restée bloquée, si tu as une douleur quelque part, un problème de santé,
une tristesse, quelque chose, tu peux prendre cette eau maintenant et la programmer pour qu'elle devienne un remède en fin de compte, en lui demandant, en envoyant l'information, vu que l'eau est ouverte, elle est prête à accueillir cette information, que l'information de la guérison par exemple. Et donc là, ça s'appelle programmer l'eau. On va y mettre une intention et ensuite, une fois que cette intention sera dans l'eau, on va la boire tout doucement. Voilà une première opération que l'on peut faire, mais on peut aussi le faire pour quelqu'un qui est en souffrance, pour différentes raisons, on va dire. C'est bien comme ça, le gars qui est en souffrance, tu lui donnes l'eau. Il a inventé le placebo. Il a inventé le placebo. Voilà, donc programmez-la pour ce qu'il y a de meilleur pour vous, et après on peut la boire. Non mais c'est beau en soi, c'est pas fou, hein. C'est vrai que si on prenait plus de temps à boire un verre d'eau, on médite. Ouais, c'est un peu cette pensée-là. C'est pas, moi, après ça j'aime bien, en vrai ça j'aime bien, ce côté... Ça c'est un procédé très simple qui permet d'ouvrir l'énergie de l'eau, de mettre des informations, de soigner tout ce qui nous entoure, parce qu'on peut le faire pour les animaux, pour les gens qui souffrent, Bon, pour les gens qui en ont besoin. Ouais, Bon, après, prendre le temps de boire l'eau, oui. Après, de la soigner, non. Qui en ont besoin. ouais, tu vas pas soigner un Mais si cancer par avec exemple de l'eau, maintenant quoi, on voulait le faire pour un lac ou pour une rivière, on pourrait utiliser l'aide de nos amis invisibles, les esprits de la nature. Mais pour cela, il va nous falloir trouver, on va essayer d'aller chercher 4 pierres, et on va le faire avec la bouteille d'eau et 4 pierres. On va faire un petit exercice. Donc ce qu'on va faire, le principe est simple. On va demander à des ondines de venir sur les pierres, et une fois que les ondines seront là, on va demander qu'elles fassent venir une grande fée de l'eau. Quand une grande fée de l'eau va venir, parce qu'ici il y en a un peu plus bas, Ah oui, quand même. on va lui demander à la fée de charger les pierres et l'eau au maximum de ce qu'elle peut faire. Ensuite, que dès qu'elle ait fait ça, elle retourne à la rivière par exemple. On saura que les pierres... Voilà, donc tu vois, c'est pas verre par verre qu'il a purifié la Seine, c'est grâce à la grande fée de l'eau. Ah, c'est donc ça. Qu'on soit d'accord. On saura que les pierres sont chargées. Et ensuite, ces pierres et cette eau, on ira les disposer dans un endroit où l'on juge qu'il serait bon que l'eau soit dynamisée, on va dire. Les pierres et l'eau, ça va être le support de dynamisation du futur endroit que l'on va soigner. Donc déjà, on va appeler des ondines. Donc on va voir, je pense que des ondines, il y en a par là-bas. On va faire venir des ondines. Donc là, c'est simple, il suffit de les appeler par télépathie. Et elles vont venir, on demande 4 ondines, s'il y a 4 ondines qui voudraient venir nous aider pour soigner la terre et soigner l'eau. Tu la vois, mon ondine? Ouais, c'est bon. Il y a des ondines qui sont venues. Des ondines, ça, il y en a dans pratiquement tous les torrents, tous les cours. Ouais, ça t'en trouves assez facilement. Là, elles sont là, elles font le trottoir, c'est nickel. Ouais, c'est pas cours d'eau. c'est pas du Pokémon rare. C'est pas du Pokémon rare, voilà. Parce que c'est plus facile d'appeler les ondines et puis de leur demander d'appeler la grande fée que tout seul d'appeler la grande fée. C'est pas dit qu'elle va... Ah, mais la grande fée, c'est le niveau 40. Tu peux pas y accéder comme ça. Il faut d'abord faire les niveaux précédents et après t'accèdes à la grande fée. Non, mais ça, c'est tout à fait logique ce qu'il dit. qu'elle veuille venir. Mais maintenant qu'il y a les ondines, C'est pas pour elle qu'il faut la flûte magique et l'orbe de glace? C'est ça. ondines, on va lui demander. Attends, mais c'est pas lui le gars qui a créé le jeu Dark Cloud avec le hibou qui frétille dans la forêt et tout, la moustache. Je pense qu'il a contribué un peu, non, à la création du scénario. Je sais pas, peut-être il a juste fait le jeu aussi. Hein. C'est possible, ouais. Est-ce que vous pouvez faire venir celle qui vous gouverne, qui vous dirige, la grande fée de l'eau? Et je sais qu'elle est là-bas. Donc on appelle la grande fée de l'eau. On va voir, bon là c'est déjà... Une grande fée, ça fait à peu près 2,50 m de haut. On va voir si elle veut venir. Ah, donc tout est au terme littéral, c'est pas une grande fée par le statut ou quoi que ce soit. Non, non, c'est une grande fée qui fait 2,50 m. C'est clair, oh putain. Voilà, ben elle est là.
Elle est là, elle Elle est... s'est pas fait prier, je vais pas tomber dans l'eau. Oula. Donc la grande fait de l'eau. Ça aurait été trop mal là qu'il se fout à l'air dans l'eau. On va lui demander Pète la gueule. si elle veut bien mettre toute son énergie, son amour dans cette eau-là, dans ces pierres, afin qu'on puisse apporter ces pierres dans un lieu qui en a besoin pour la vie, pour dynamiser ce lieu-là. Donc on va lui demander télépathiquement à la grande fée, est-ce que tu veux nous aider? Et si tu veux le faire, charge ces pierres, charge cette eau que nous irons déposer ailleurs, en ton nom. Nous allons les mettre là. J'en peux plus. Ah, c'est impressionnant, c'est dur à tenir. Le malaise, il est... C'est ça. C'est tellement malaisant. Mais encore nous, on n'y est pas en vrai. Mais quand Et les il y a deux en pauvres vrai... gonzesses là aussi, pareil, qui sont au milieu. Tu Eh comprends pas ouais, ah, t'as vu, à force, elles en pouvaient plus. Hein. Voilà, ce qu'on va faire, Oh là, on attention. va positionner les pierres Ah, à l'endroit où il y a le plus de courant. Tiens, la grosse pierre par exemple, si tu me la passes, Margot, je vais la mettre ici. C'est un endroit où il y a beaucoup de courant. Attends, voilà. Oh, voilà, fais attention. Hein. Hop, voilà. Voilà. On va... Alors ça, ce qu'il est en train de faire, c'est ce que les gamins ils font. Tu sais, quand tu veux créer un barrage dans la rivière, dans un petit cours d'eau, tu mets des cailloux. C'est ça. On va en mettre une autre là. C'est ça. Ouais, Qu'est-ce c'est que bien, tu veux hein, passer il joue comme quand j'avais 5 ans, moi je Eh mais c'est faisais pour ça, c'est parce qu'en fait, quand tu es enfant, tu sais, tu es dans ton contexte primal et tout ça. Donc du coup, en fait, tu dynamises l'eau de par tes instincts naturels. C'est pour ça que lui, C'est il ça. retraite ça après, mais avec tout un lore, quoi. Ah, c'est ça. Oh, il a failli se péter la gueule. Tu sais, tu avais, dans les années 90, tu avais tout un tas de... C'est plus présent que maintenant, en fait, je trouve. Tout un tas de lore, et notamment de films américains et de films normaux, où les enfants, avant 3 ans, étaient omniscients. Ah, ouais. Et où tu naissais avec directement tout un tas de trucs que tu savais et que tu perdais Tu perds, ouais. à partir de 3 ans, ou éventuellement quand tu chopais la parole et ce genre de trucs. Voilà. Et là, tu vas voir, il va nous faire des jolis châteaux de sable si on le voit là sur les plages. Ah oui. Là. Ah. Nous allons reverser l'eau dans ce torrent Eh oui. avec l'intention de guérir ce petit bout de rivière, de le dynamiser, de lui mettre tout l'amour que la fée a transmis à cette eau. Heureusement qu'il est là. Hein. Je vous laisse l'honneur de Ouh, Exactement. verser cette eau ça se fait à deux, hein, voilà. dans le courant. Ah, c'était coquin comme rire là. C'est un peu coquin. Ouais. Allez, verse là cette eau. Au niveau de son premier chakra, vas-y, tu peux y aller. Ah oui, avec la petite chanson. Ah, ça me fait flipper. J'ai cru que c'était le rire de ça. Tu sais, ils vont arriver à se faire C'est trucider. la petite chanson de Rose Ah ça se transforme en film d'horreur, quoi. Exactement. eh ben Et voilà, voilà. maintenant vous savez comment dynamiser l'eau. Eh bien, on se quitte pour ce magnifique let's play de l'alliance avec les esprits de la nature. On espère que ça vous aura Allez, plu. vous êtes bénis. Plein de bisous, plein d'énergie cosmique tellurique. Et nous, C'est on ça, et on va vous se dit laisser à sur ces plus, magnifiques ouais. batailles d'eau. Par les fées. à plus pour de nouvelles émissions. À plus pour la prochaine vidéo. Tchuss, ciao, ciao. Vive la Voilà, nature. merci à tous. Merci aux givres, merci aux gnomes, ça donne merci envie de se baigner. aux esprits de la nature. Ah oui, à celui-là qui s'est fait violer, là, cet arbre, là, le pauvre. Et maintenant, on court, on rentre à la maison. Alors j'espère qu'à travers ce film, j'ai pu vous transmettre quelques informations simples pour soigner la nature, soigner les arbres, soigner l'eau, vous protéger la nature vivante, le monde. J'espère qu'on sera nombreux à pratiquer ces choses-là. Et voilà, je vous invite à lire mon livre qui
qui va parler de tout ça. Ça s'appelle Les esprits de la nature et les mystères de Gaïa. Et j'explique comment on peut, grâce à des procédés qu'un enfant pourrait faire, arriver à protéger la nature vivante. Et là, si vous voulez, maintenant, on va faire un petit tour de magie. On va voir si ça marche. Ah d'accord. Petit tour de magie. Excusez-moi, j'ai coupé la vidéo un peu trop vite alors. Ah, petit tour de magie. On a Allez, encore le meilleur deux, pour la fin, deux après les petites avoir minutes. voir courir tel des lutins dans ce magnifique petit chemin. C'était mignon. C'est lamentable. Complètement lamentable. Allez, un petit tour de magie. Allez, petit tour de magie. Vous êtes deux, eh ben il en restera qu'une. Allez, vous vous battez devant moi. Bon, ce qu'on va faire, on va appeler une grande fée. Puis quand elle sera, on va lui demander qu'elle vienne ici. Quand elle sera là, on l'envoie dans la caméra. On l'envoie sur Constantin. Puis on demande qu'elle traverse le film. On va voir si c'est possible. Alors, est-ce qu'il y a une grande fée de l'eau qui veut jouer avec nous? Hop, il y en a une qui arrive. Qui vient juste devant nous. Elle est là. Et il est content, hein. Attends, parce qu'il y a 5 minutes, il nous expliquait que c'était compliqué d'appeler une grande fée, qu'il fallait d'abord appeler 4 nymphes pour que... Attends. Et là, elle arrive, là, elle est sur les genoux. Elle est sur Alors, ses Madame la genoux, fée, ouais, voilà, nickel. Il y a là-bas un homme avec une caméra. Il va falloir Un homme avec une grosse bite. aller sur lui et rentrer dans la caméra. Allez, on l'envoie tous les trois. Attends, moi j'ai un peu peur là. Non, ne m'envoie pas ta givre, ta truc là dans ma Et caméra. il faut faire attention où est-ce qu'elle rentre surtout, Eh parce ouais. que le caméraman, j'espère qu'il y a de l'espace là. Allez, vas-y la fée. Ah! Et voilà, la fée est rentrée. Allez, sur Constantin, c'est bon. Ça y est, elle est rentrée. Ah merde, ils sont à poil. Ils sont vraiment... C'est particulier quand même, hein. C'est particulier leur délire. Hein. C'est à moitié sexuel et tout. Ils sont à poil, sérieux quoi. On le laisse ça ou quoi? Voilà, donc Rennes-les-Bains et Souraigne, c'est comment dire, la source du champignon français, je pense. C'est là où il y a le plus fort taux de psylline. C'est là où vous pouvez Si trouver les meilleures recettes. vous savez hein. pas comment faire, voilà, allez cueillir les cèpes là-bas. Voilà. C'est malaisant. Bon, ben on vous souhaite à tous un très bon cueillage de champignons. Et nous, on vous dit à plus pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Allez, à bientôt. Bye.